L'objectif de cette vidéo est de vous familiariser avec Cible+, le moteur de recherche des bibliothèques de l'ULB, et ce pour mener méthodiquement vos recherches. Pour cela, nous allons suivre les 10 commandements de la recherche juridique qui vous ont été enseignés dans une vidéo de Thibaut Gaudin. Nous allons illustrer ces démarches en prenant l'exemple de Flore qui s'est vue attribuer le sujet « La pension alimentaire après divorce ». Le premier commandement nous prescrit de circonscrire le sujet. Dans le cas de Flore, le sujet qui lui a été attribué est déjà circonscrit et exprimé en des termes juridiques. Mais avant de commencer ses recherches, il lui faut aussi comprendre à minima ce que le sujet vise et identifier la branche du droit. Il peut donc être utile de faire une petite recherche sur Google, mais exclusivement pour identifier la branche du droit et non pour s'en servir comme référence dans le travail. Il faut bien évidemment privilégier les pages juridiques et faire attention qu'il s'agit bien de droit belge. Par exemple, Flore trouve le site droitdivorce.be. Grâce à cela, elle saisit que la pension alimentaire après divorce vise un montant d'argent que doit verser dans certaines conditions l'ex-époux A à l'ex-époux B pour couvrir les besoins de l'ex-époux B. Grâce à cette première recherche internet, elle sait que la pension alimentaire ne doit pas être confondue avec la contribution alimentaire qui vise quant à elle une somme d'argent liée aux besoins des enfants communs de A et B. Grâce à cette recherche, Flore sait désormais que son sujet fait partie de la matière du divorce et du mariage, ce qui fait partie du droit familial et donc du droit civil. Le deuxième commandement nous indique d'utiliser des mots-clés pour trouver des sources pertinentes. Par exemple, Flore pourra utiliser les mots-clés suivants. Droit civil, entre guillemets, afin de rechercher l'expression complète. Droit familial. Pension alimentaire après divorce. Pension alimentaire entre ex-époux. Par contre, elle exclura les mots-clés « contribution alimentaire ». La troisième étape consiste à utiliser des portes d'entrée. Cela signifie que pour commencer la recherche, il nous faut trouver un premier ouvrage qui exposera la matière de manière générale. On ne commence donc pas une recherche en lisant un article de doctrine sur une question précise liée au sujet. Flore va donc chercher un syllabus, un précis, un manuel, un traité ou une encyclopédie juridique sur le droit civil et plus précisément sur le droit familial. Pour cela, plusieurs possibilités. La première consiste à aller directement en rayon pour trouver un premier ouvrage général sur votre thème sans pour autant avoir une idée précise de l'ouvrage que vous allez sélectionner. Flore va donc dans les rayons des monographies et va chercher sur les feuillets en bout de rayon les numéros qui correspondent au droit civil et plus précisément au droit familial. Elle se rend dans le rayon indiqué et va regarder les titres des livres qui sont à sa disposition et va en sélectionner un ou plusieurs qui lui paraissent pertinents. Elle vérifiera la date des ouvrages et qu'il s'agit bien de droit belge. La seconde possibilité consiste à aller directement sur Cible+ et faire une recherche par mots-clés afin de trouver un ouvrage général. Chaque ouvrage qui se trouve sur Cible+ se voit attribuer des mots-clés et des sujets qui ne font pas nécessairement partie du titre de l'ouvrage. Dans ce cas-ci, Flore peut utiliser les mots-clés suivants: droit civil, familial, précis, manuel, introduction à, pour trouver son premier ouvrage général et donc porte d'entrée. Conformément au commandement numéro 4, Flore utilisera des filtres lors de ses recherches. Pour cela, elle va sur la colonne de gauche sur Cible+. Un premier filtre qu'elle peut sélectionner est celui de la bibliothèque. Elle sélectionnera la bibliothèque de droit. Les ouvrages des autres bibliothèques de l'ULB, comme la bibliothèque des sciences humaines ou la bibliothèque d'architecture, ne seront donc pas repris dans la liste des résultats. Cela permet d'exclure des ouvrages qui aborderaient le même sujet mais dans une perspective non juridique. Il y a d'autres filtres, notamment liés au sujet et à la date de l'ouvrage. Ce dernier filtre est important si on ne veut pas trouver des références trop anciennes et donc désuètes. Une fois la recherche effectuée sur base de mots-clés et une fois cette recherche affinée grâce au filtre, une liste de résultats apparaît. Flore va sélectionner les ouvrages qui lui paraissent les plus pertinents et qui seront normalement référencés en première position. Notons que selon les ouvrages, Cible+ donne accès à la cote de l'ouvrage, ce qui permet de retrouver l'ouvrage en rayon, soit d'avoir accès à la source directement en ligne lorsqu'une version digitale est disponible. Aussi, conformément aux commandements 5 et 6, Flore fera particulièrement attention à 2 éléments tout au long de ses recherches. Le premier est la date de la source. Il est important de vérifier la date des ouvrages que vous consultez. Le droit est en continuelle mutation, de sorte qu'un ouvrage trop ancien risque de vous fournir des informations qui ne sont plus du tout à jour et qui sont donc désuètes. Essayez toujours de trouver des ouvrages récents. Aussi, lorsqu'il existe des éditions multiples d'un même ouvrage, c'est-à-dire que l'ouvrage a été réédité afin d'être mis à jour, privilégiez l'édition qui est la plus récente.
Les éditions multiples ne doivent pas être confondues avec le nombre d'exemplaires disponibles d'une même monographie. Le deuxième élément à vérifier est la nationalité de la source. Vos travaux porteront généralement sur du droit belge. Dans notre exemple, Flore risque de tomber sur le régime de la pension alimentaire après divorce de droit français. Même si la matière du divorce et du mariage trouve leur source dans le Code civil de 1804 de Napoléon, les régimes belges et français ont évolué depuis, que ce soit dans la législation au sens large, mais aussi à travers les décisions de jurisprudence. Pour cela, elle vérifiera que la cote de l'ouvrage contient bien le numéro 493 entre parenthèses qui correspond au droit belge, alors que le numéro 44 correspond au droit français. Grâce au commandement que nous avons vu jusqu'à maintenant, Flore a pu trouver plusieurs ouvrages porte d'entrée qui exposeront le régime belge de la pension alimentaire après divorce. Ces ouvrages lui permettront d'avoir une vision plus générale de la matière avant d'aller vers le particulier et se pencher sur des questions précises liées au sujet. Il faudra donc compléter la liste des références bibliographiques qui ne peut se limiter à ces 2 ou 3 monographies générales. Grâce à ces premiers ouvrages porte d'entrée, Flore sait désormais que l'un des sièges de la matière se trouve à l'article 301 du Code civil. Elle va donc consulter le code afin de lire la disposition et ne pas se contenter des explications relatives à la disposition qui lui sont fournies dans les ouvrages consultés. Il faut donc absolument lire la législation au sens large et pas seulement des ouvrages de doctrine qui décrivent l'état du droit, la législation étant la source la plus directe. Elle vérifiera aussi s'il n'y a pas d'autres dispositions pertinentes comme la Constitution ou des sources émanant d'un niveau supranational, comme des directives, des règlements européens ou des traités. Elle vérifiera aussi si le régime ne varie pas selon les régions ou les communautés. Le cas échéant, elle vérifiera donc dans des ordonnances ou des décrets. Le 8e commandement nous prescrit de partir du général pour aller vers le particulier. Flore lit donc d'abord des ouvrages de doctrine plus généraux, comme ces ouvrages porte d'entrée, et se tournera seulement ensuite vers des articles de doctrine plus spécifiques, par exemple sur la question de la révision du montant de la pension alimentaire. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne pouvons pas nous contenter de nos 2 ou 3 ouvrages porte d'entrée. Notre bibliographie doit être étoffée. Pour trouver plus de sources, Flore va lire les notes de bas de page des sources qu'elle consulte afin d'étoffer sa bibliographie ainsi que le contenu de son travail. Elle va donc trouver des ouvrages ou articles supplémentaires en consultant les sources de ces sources. Vous pourrez alors consulter ces sources en réalisant une recherche avancée sur Cible+. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas de chercher par mots-clés des résultats parmi lesquels vous sélectionnerez les plus pertinents pour votre sujet. Dans le cas présent, vous savez quel ouvrage vous souhaitez consulter puisque vous l'avez trouvé dans la bibliographie d'une de vos sources et vous souhaitez seulement le localiser en bibliothèque. Pour cela, il est utile d'utiliser la recherche avancée et d'indiquer le titre dans le bon champ. Vous pouvez également indiquer l'auteur et la date de l'ouvrage. La cote du livre vous sera alors donnée et vous pourrez trouver l'ouvrage en rayon. Par exemple, ici, je vais noter les procédures en divorce dans le champ titre et Demare dans le champ auteur. Il faut noter que lorsque vous voulez trouver sur Cible+ un article de doctrine qui fait partie d'un ouvrage à contribution multiple, vous devez chercher dans Cible+ le nom de l'ouvrage et non celui de la contribution. Par exemple, pour la référence qui est ici surlignée, il vous faudra chercher sur Cible+ la partie de la référence qui est en italique, qui est donc le titre de l'ouvrage. Il faudra donc entrer dans le champ titre « La réforme du divorce, première analyse de la loi du 27 avril 2007 ». Par contre, si vous cherchez dans le champ titre la partie de la référence qui est entre guillemets, qui correspond au titre d'un article ou d'un chapitre de l'ouvrage, vous ne trouverez pas l'ouvrage que vous souhaitiez consulter au départ. Enfin, le dernier commandement nous prescrit de ne pas négliger les sources en néerlandais. En effet, une large partie de la littérature juridique en Belgique est rédigée en néerlandais. Il est donc indispensable de consulter ces sources afin de ne pas passer à côté d'une contribution importante. Vous pourrez trouver ces sources soit grâce aux notes de bas de page, soit en faisant une recherche par mots-clés ou par sujet et en sélectionnant les résultats en néerlandais dans les filtres. D'autres fonctionnalités sont disponibles sur Cible+. Premièrement, lorsque vous effectuez une recherche et que vous sélectionnez un résultat, vous pouvez cliquer sur l'hyperlien du nom de l'auteur pour trouver la liste de tous ses ouvrages. Cette fonctionnalité existe aussi avec les sujets associés aux ouvrages. Deuxièmement, en vous rendant sur Cible+, vous verrez en haut à droite un onglet « S'identifier ». Vous pourrez alors vous connecter à votre compte lecteur. Ce compte vous donne accès à différentes fonctionnalités. Premièrement, vous pouvez consulter vos prêts en cours, savoir pour combien de jours le prêt est encore valable et vous pouvez renouveler le prêt.
Deuxièmement, vous pouvez faire des demandes d'ouvrages. Cette fonctionnalité permet de réserver un livre qui est déjà emprunté. Lorsque la personne rendra le livre, vous aurez donc la priorité pour emprunter ce livre. Troisièmement, vous pouvez voir si vous avez des amendes à payer en cas de retard. Enfin, vous pouvez épingler une recherche, mais aussi des sources que vous souhaitez consulter plus tard. Comme nous l'avons vu, Cible Plus est le catalogue des ouvrages qui se trouvent dans les bibliothèques de l'ULB, mais il donne aussi accès à la version en ligne de certains ouvrages. Les liens vers les versions digitales renvoient le plus souvent vers Stradalex, Jura.be ou Jurisquare. Lorsque vous vous trouvez sur le campus de l'ULB et que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi de l'ULB, vous avez accès à sa version digitale directement, sans identification. Par contre, lorsque vous êtes hors campus, par exemple lorsque vous souhaitez réaliser des recherches depuis chez vous, il vous faut vous connecter préalablement à EZ Proxy grâce à votre NetID et votre mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez accéder aux versions digitales de certains ouvrages et vous pouvez vous connecter à Stradalex ou Jurisquare en réalisant une recherche via Cible Plus. Notez que certains ouvrages ne sont pas disponibles à distance. Vous avez désormais les capacités de mener à bien vos recherches grâce au moteur de recherche Cible Plus. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter le syllabus de la bibliothèque disponible sur l'université virtuelle.